Casablanca terminus. Dans le centre-ville, tout près du marché sénégalais, des éducateurs de Baïti terminent leur maraude au milieu des ruines. Ils savent que des migrants mineurs se réfugient souvent là, sans vraiment se soucier du danger. Les maraudes se font de jour ou de nuit, dans l'optique de convaincre des enfants ou adolescents de rejoindre l'ONG, qui leur offre un accompagnement psychologique et essaie de les armer pour faire face à leur quotidien précaire. On a contacté les jeunes au centre-ville, à la gare routière et à l'Oulfa. C'est les trois zones chaudes où il y a les jeunes subsahariens qui passent toute la journée, qui ont beaucoup de problèmes, qui ont beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Ça sera des jeunes qui veulent sortir de cette situation, mais comment? C'est ça que nous on cherche pour travailler avec eux, pour trouver des solutions. Hassan et Tierno ont fait tout le chemin à pied depuis leur Conakry natale. Rares étaient les occasions de monter à bord d'un camion ou autre moyen de transport. 3801 km très exactement qu'ils ont parcouru alors qu'ils étaient âgés d'à peine 14 ans au Maroc. Un parcours semé d'embûches qui les a menés de Guinée au Mali puis en Algérie avant qu'ils ne s'installent à Casablanca. Il y a les foyers qu'on s'appelle à Gao. Là-bas, si tu rentres dans les foyers, tu ne sors pas là-bas si tu n'as rien payé. Il faut que tu appelles ta famille, tu les parles pour l'argent, on va te faire sortir là-bas. C'est ça, tu quittes là-bas aussi, tu rentres à Timiaoui, ville d'Algérie, Timiaoui, en bas. Là-bas aussi, c'est les mêmes choses. Il y a les Touaregs dans le désert là-bas. Elles peuvent faire descendre, prendre l'air Kalashnikov. Elles vont faire tirer en haut, balles perdues, pour vous faire peur, quoi, pour enlever tout l'argent que vous êtes. Et lorsqu'on était quitté là-bas, on a rentré au Maroc. Tierno a vécu les mêmes mésaventures, mais rien ne semble détourner de son but de rejoindre l'Europe. Pas même les larmes de sa mère qui le supplie de revenir à chaque coup de fil. Et ma maman, à chaque fois qu'elle m'appelle, elle pleure et elle me dit de revenir, mais bon, j'essaie de la calmer parce que c'est comme ça. Il faut que je me bats pour eux. Je ne dois pas baisser les bras. Si elle me dit de revenir, je sais qu'il n'y a rien là-bas. Donc je ne vais pas partir et croiser les bras, on se regarde. Ça va augmenter la misère. Leur emploi du temps à Baïti est réglé comme du papier à musique. Des ateliers ludiques sont organisés plusieurs fois par semaine pour libérer la parole des adolescents. Aujourd'hui, la thématique est l'immigration irrégulière. Et c'est à tour de rôle que chaque enfant donne sa propre définition en déroulant une pelote de laine comme il déroulerait son récit. Hassan, c'est quoi l'immigration irrégulière? L'immigration irrégulière, ça fait dire que quand tu quittes chez toi, tu as laissé beaucoup de choses, tu veux encore beaucoup de choses. Cet atelier est très important parce que pour moi c'est un outil thérapeutique. On va aider cette population à prendre la parole, on va aider cette population à intégrer dans la vie active et ça je pense c'est important. Ça veut dire pour eux c'est une opportunité de s'exprimer et de dire leur point de vue sur une situation irrégulière comme vous voyez tout à l'heure parce qu'on a abordé un sujet mais à travers le jeu. Comme ça pour donner l'opportunité aux jeunes, aux enfants, pour dire leur point de vue. Plus sérieuses, les sessions informatiques qui sont également au programme pour leur apprendre à écrire un CV ou à faire une recherche documentaire. Tierno s'essaie pour la première fois à l'exercice, il voudrait en apprendre davantage. Là, je suis en train d'écrire ma présentation, je suis en train de me présenter là. Et j'essaie de m'améliorer un peu parce que bon, c'est la première fois, c'est pas facile. Je m'améliore un peu, ça va. Pour Feyrouz, qui est chargé de leur inculquer le b.a.-ba de l'outil informatique, il est important de transmettre aux jeunes ces bases indispensables dans la vie professionnelle. L'objectif le plus important pour ces jeunes, c'est d'apprendre les outils d'informatique. On est en 2019, alors c'est la chose la plus importante dans notre vie professionnelle ou personnelle. Alors je les aidais à apprendre le Word, l'Excel, etc. pour bien savoir comment saisir leurs recherches, leurs documents, leurs CV. L'insertion sociale de ces jeunes dans la société marocaine n'est pas oubliée. Et comme l'intégration passe par la langue, des cours en Derija sont dispensés plusieurs fois par semaine. Hassan apprend l'arabe depuis 7 mois. Il a encore du mal à l'écrire et le lire, mais arrive déjà à s'exprimer. Ça m'aide un peu, quoi, parce que je peux rencontrer avec les amis marocains comme ça. Si je suis besoin de quelque chose, je peux les parler, elles vont m'aider, tu vois. Si je voulais acheter comme le cahier là, je peux venir, je vais lui dire, Rouya Sahala Hazard. Il va me dire, Hamsala, Fouala, Asrin Diram, Tlatin.
que si je vais lui dire que Soukran, Hateni, il va me donner, je fais accepter. Ça peut m'aider beaucoup de choses. Malgré les conditions difficiles dans lesquelles se retrouvent ces jeunes, une partie d'entre eux garde les yeux rivés sur l'Europe. D'autres ont renoncé et changé d'avis depuis qu'ils ont été pris en charge par Beiti. L'association qui accompagne près de 80 personnes issues d'Afrique subsaharienne veut également qu'ils apprennent un métier. Ceux qui le souhaitent se familiarisent avec l'agriculture dans des fermes écoles Arnitra au Sidi Al-Eltazi, avec au bout le précieux sésame, un diplôme de technicien en agriculture.